Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes bien-aimés, bonjour frères et sœurs, bonjour à toi, bonjour mon ami, bonjour mon jeune frère, bonjour mon grand frère, bonjour ma grande sœur, bonjour ma jeune sœur, bonjour ma jeune fille, bonjour ma jeune maman, bonjour ma grande maman, bonjour mon grand papa, bonjour mon jeune papa, bienvenue, bienvenue, bienvenue à la Minute Théologique, bienvenue à ce moment où nous abordons un sujet spécifique, un thème spécifique dans lequel le Seigneur nous éclaire, le Seigneur rend mature une réflexion, construit une réflexion sur un sujet et nous permet de ne pas entrer dans des débats inutiles, de ne pas entrer dans des histoires inutiles, des contradictions de doctrine. Et surtout, le Seigneur nous permet d'alimenter pleinement notre foi au travers d'une révélation claire et nette du Christ. J'aimerais que tu sois disposé maintenant, alors que nous allons démarrer ce petit moment d'échange, ce petit moment de partage dans lequel la pensée du Seigneur va être donnée, la pensée du Seigneur va être emmagasinée dans ton esprit et la pensée du Seigneur va être révélée dans ce que tu fais et dans cette question qui est posée aujourd'hui ou cette thématique qui est posée aujourd'hui. Chrétien et ensorcellement, est-ce possible? Chrétien et ensorcellement, est-ce possible? Chrétien et ensorcellement, est-ce possible? J'aimerais que tu appelles tes amis, j'aimerais que tu appelles ton frère, j'aimerais que tu appelles ta famille, j'aimerais que tu appelles toutes les personnes qui te sont chères. Et j'aimerais que tu partages le lien de cette vidéo afin que nous démarrions, afin que la pensée de l'esprit soit imprégnée en toi. Il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons poussés par l'esprit. Nous abordons cette thématique en étant poussés par l'esprit, en étant de côté nos opinions. Vous savez, cette thématique peut être abordée de tellement de manières et sous tellement d'angles. Ici, il ne sera pas question de mettre en avant différentes formes d'ensorcellement. Il ne sera pas question de mettre en avant différentes armes diaboliques. Il sera question d'aborder une cible, la cible chrétien et ensorcellement. Est-ce possible? Est-ce possible? Si on parle de chrétienté, on ne va pas aller dans l'ancienne alliance, parce que la chrétienté se voit dans la nouvelle alliance. Et la chrétienté se voit à partir du moment où l'on parle de gens qui ressemblent au Christ. Donc pour parler de gens qui ressemblent au Christ, il faut déjà aller retrouver le Christ et aller retrouver qui est-ce qui ressemble au Christ. Le Christ avait des disciples. Et parmi ces disciples, donc, il y a des gens qui cherchaient à obtenir sa pensée. Mais il est dit dans la Bible, dans le livre d'Actes des Apôtres, qu'à Antioche, c'est à Antioche qu'on a dit des disciples qu'ils étaient appelés des chrétiens. Donc le mot chrétien apparaît dans la Bible, dans le livre d'Actes des Apôtres. Autrement dit, avant Actes des Apôtres, nous n'avons pas de chrétiens. Donc c'est lorsque vous lisez la Bible de façon chronologique et vous vous retrouvez à partir de l'Acte des Apôtres, vous retrouvez les chrétiens. Tout ce qui se passe avant ne ressemble pas aux chrétiens, même si on peut s'en baser pour trouver se baser sur cela pour trouver les racines du christianisme. Mais aujourd'hui, on va plutôt trouver les racines de l'expansion même du christianisme, certainement pas dans ce que l'acte que Jésus a eu à faire lorsqu'il était en Galilée, certainement pas dans l'acte qu'il a eu à faire lorsqu'il était à Jérusalem, certainement pas dans l'acte qu'il a eu à faire lorsqu'il était à Nazareth, mais certainement nous retrouvons les bases du christianisme grâce à l'extension de l'évangile qui a été répandue grâce aux apôtres. Et ce sont ces mêmes apôtres qui, à l'extérieur même de la nation d'Israël, autrement dit à Antioche, ont été appelés chrétiens. Qu'en est-il de ces apôtres? Ces apôtres ont répandu l'évangile, ils ont répandu l'évangile en allant dans de nouveaux territoires, dans de nouveaux lieux, annoncer la bonne nouvelle avec des évangélistes. La Bible parle de certains évangélistes comme Philippe. La Bible parle d'autres évangélistes comme Étienne. Ces personnes ont annoncé l'évangile, répandu la parole. Et alors qu'ils ont répandu la parole, il y a des églises qui ont été implantées dans les endroits où la parole était répandue, dans les endroits où l'œuvre du Seigneur était rendue manifeste. Alors que l'œuvre du Seigneur était rendue manifeste dans ces endroits, tout comme l'œuvre du Seigneur est rendue manifeste dans ta maison, tout comme l'œuvre du Seigneur est rendue manifeste à l'instant où je parle dans ton cœur, eh bien sachez-le, il s'est passé des choses merveilleuses. Les personnes qui avaient été impactées par l'évangile ont décidé de se réunir dans des familles, se réunir dans des maisons. Comme là, vous êtes réunis, mes frères et sœurs, chez vous, dans des maisons pour entendre la parole de Dieu. Les personnes se sont réunies autour des maisons et ils ont décidé, ils se sont dit, maintenant on va prier Dieu, maintenant on va couper le pain, maintenant on va boire le vin, maintenant on va partager le repas du Seigneur. C'est la bonne nouvelle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la foi maintenant qui était rendue visible et qui était rendue remarquable
remarquable à l'intérieur des vies des gens. Donc les églises se sont formées, mais parmi les églises qui se sont formées, il y a des gens qui n'ont pas marché pleinement dans l'évangile qui leur était annoncé, c'est-à-dire la bonne nouvelle du Christ. Il y a des gens qui marchaient un pied dedans, un pied dehors. Moi, je prie pour que toi, tu sois les deux pieds dedans à l'église. Tu ne sois pas un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur, mais je prie pour que tu aies les deux pieds à l'intérieur de l'église, les deux pieds à l'intérieur de Dieu. Et dans ces églises, en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas parce qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas forcément à toujours comprendre les Écritures, à toujours comprendre les textes, à toujours comprendre ce qui leur avait été annoncé par les apôtres, à toujours comprendre les choses qui avaient été restituées dans l'œuvre que le Seigneur leur avait apportée. Ils n'arrivaient toujours pas à le comprendre parce que nous avons aujourd'hui des textes, les différentes lettres qui concernent le chrétien, mais eux, ils n'avaient pas ces textes. Eux, en fait, ils lisaient l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et en lisant l'Ancienne Alliance, on leur disait, voilà maintenant ceux qui, dans l'Ancienne Alliance, se dirigent vers le Christ, et voici comment vous devez marcher maintenant, non pas selon les œuvres de la loi, non pas selon les œuvres de la chair, mais selon les œuvres de la justification en Christ. Et tout le monde ne comprenait pas forcément cela, parce que tout le monde ne comprenait pas forcément cela, il y avait des pratiques qui étaient différentes et des pratiques qui n'étaient pas saines devant Dieu. Et à cause de ces pratiques qui n'étaient pas saines devant Dieu, il y avait des lettres qui étaient écrites par les apôtres. Les apôtres envoyaient des lettres non pas pour réprimander, non pas pour dire forcément vous avez mal fait pour que vous vous sentiez mal, mais plutôt pour vous ramener sur la bonne voie, pour ramener sur la bonne voie. Et ramener sur la bonne voie, c'est faire en sorte que l'on revienne à l'essence, revienne au sens spirituel. Et ce fait de revenir au sens spirituel, c'est ce que la Bible appelle la délivrance. Donc il y avait des lettres qui étaient écrites pour la délivrance concernant la mentalité, la délivrance concernant l'impact que les mauvaises interprétations avaient été effectuées dans le cœur et dans la pensée des gens. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul écrit aux Galates, dans Galates chapitre 3, au verset 1, je vous le lis dans la version Bible français courant, il dit « Ô Galates insensés !» Galates insensés. Il est donc en train de dire que vous avez besoin de délivrance. Vous n'êtes pas dans vos sens. Galates insensés. Vous avez besoin de délivrance. Vous n'êtes pas dans vos sens. Il écrit à l'église qui se trouve en Galatie. Les chrétiens de l'église de Galatie. Les chrétiens qui sont appelés des Galates. Ces chrétiens-là ont besoin de délivrance. Donc ces chrétiens ont subi une attaque et ils sont emprisonnés. Ils ont besoin d'être délivrés mentalement des murailles qui ont été posées à l'intérieur d'eux. Et il le dit encore, comment je le sais, prophète privé, comment tu le sais, il ajoute, qui vous a ensorcelé? L'apôtre Paul dit à l'église de Galatie, qui vous a ensorcelé? Il dit à des chrétiens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Il dit, c'est possible que des chrétiens subissent l'ensorcellement. C'est possible que les chrétiens ne soient pas à l'abri de l'ensorcellement. C'est possible que le diable vienne faire en sorte que les chrétiens subissent l'ensorcellement. Comment est-ce que les chrétiens subissent l'ensorcellement? Il ajoute, il dit, vous avez reçu, pourtant c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Vous avez eu une vision claire de Jésus-Christ mort sur la croix. Comment en ayant vu une vision claire de Jésus-Christ mort sur la croix, vous n'avez pas cru à cela, vous vous comportez différemment? Comment malgré cette vision claire de Jésus-Christ sur la croix, vous êtes différent? Vous ne vous comportez pas exactement de la manière conforme à cette vision de Jésus-Christ. Vous avez mélangé cette vision avec d'autres visions, avec des visions de quelque chose d'autre qui ne vous a pas été présenté par nous, des apôtres. Et il dit, puisque vous êtes si intelligents, je désire que vous répondiez à cette seule question, verset 2. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru à la bonne nouvelle? Si vous avez obéi en tout à la loi, au lieu de croire en la bonne nouvelle, à ce moment-là, je peux dire, ok, comme vous avez reçu l'Esprit de Dieu grâce à la loi, maintenant, allez-y grâce à la loi. L'apôtre Paul est en train de mettre une démarcation très claire. Il dit, la loi, ça ne mène pas à l'Esprit de Dieu. La loi juive ne mène pas à l'Esprit de Dieu. Mais il dit, c'est grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité le troisième jour, que l'Esprit de Dieu est venu. La bonne nouvelle mène à l'Esprit de Dieu, mais la loi juive ne mène pas à l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul vient mettre une ségrégation très claire. Il dit en fait, l'ensorcellement que vous avez reçu, c'est que vous avez cru que la loi vous menait à l'Esprit de Dieu, alors que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui doit vous mener à l'Esprit de Dieu. Si vous avez cru en la loi, c'est parce que quelque chose s'est passé, vous avez été aveuglé par
par la loi, vous avez été fasciné par la loi, vous avez été enchanté par la loi, vous avez perdu vos moyens devant la loi. C'est de ça dont on parle d'ensorcellement. Vous avez perdu vos moyens devant la loi, vous vous êtes rendu compte, vous avez été fasciné par la loi, vous êtes devenu fanatique de la loi, fanatique de je peux faire, je peux faire, je peux faire, je peux égaler Dieu, fanatique de cela. Vous ne vous rendez même pas compte, vous ne vous rendez plus compte que en fait, c'est la bonne nouvelle qui emmène à l'Esprit de Dieu. C'est cela en fait, le premier type d'ensorcellement et le véritable type d'ensorcellement que l'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se disent, au-delà de croire en la bonne nouvelle, au-delà de se dire que la bonne nouvelle est suffisante, Jésus-Christ est suffisant, ils se disent, il y a d'autres choses que l'on doit rajouter à Jésus, on doit faire un mélange, on doit faire une mixture, on doit rajouter la loi, je dois rajouter ce que je peux faire par moi-même, et non ce que je peux faire par Dieu, ce que j'ai trouvé par moi-même, et non ce que j'ai trouvé par Dieu. Ne t'es-tu jamais rendu compte que des fois tu te retrouves dans des circonstances où tu as une crise de colère, tu ne t'arrives plus à te contrôler, tu ne te reconnais même plus, tu ne t'arrives plus à te contrôler, tu arrives quand même à avoir une vision de ce que tu fais, mais ça te déborde, l'émotion te déborde tellement, tu es tellement en colère, tellement énervé, tu n'arrives pas à revenir à tes sens. Et bien quand tu n'arrives pas à revenir à tes sens, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, tu as besoin de délivrance parce que tu as été ensorcelé. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens. Tu vois des jeunes sœurs qui crient, qui sentent que en fait cette personne l'insupporte. Tu vois des jeunes sœurs qui piquent des crises de colère. Elles se disent non, 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 moi je ne peux pas rester avec cette personne. Elles arrivent dans le mariage, elles piquent des crises de colère. Quand il y a quelque chose, elles s'enferment dans les toilettes. Elles n'écoutent pas leur mari, elles n'écoutent pas leurs parents. C'est une marque d'ensorcellement. Qui vous a ensorcelé, ô Galates insensés? C'est une marque d'ensorcellement. Et il ajoute au verset 3, comment pouvez-vous être aussi insensés? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Dès que le diable va te faire croire que tu peux achever des choses par ta propre force, alors que tu le peux par l'Esprit de Dieu. Le diable va te faire penser que tu peux achever des choses par tes propres forces, alors que ce n'est que par l'Esprit de Dieu que tu le peux. La bonne nouvelle, Jésus-Christ l'emmène. Et la bonne nouvelle ne veut pas de mélange. La bonne nouvelle n'accepte pas de mélange. La bonne nouvelle, Jésus-Christ, seul, unique, véritable. Il est El Shaddai. Jésus-Christ est son nom. Il est El Shaddai. Ça veut dire le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Celui qui est une mamelle de mer. On n'aide pas Dieu. L'ensorcellement, c'est croire qu'on est capable d'aider Dieu. Et combien de gens j'ai vu venir à l'église pour dire « nous voulons apporter de l'aide ». On n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé, on sert Dieu. Ce que tu penses faire ici de valeur, si toi tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera parce que Dieu a des milliards et des milliards de serviteurs qui sont là pour lui. Des milliards et des milliards de serviteurs qui peuvent venir lui apporter, répondre aux besoins, aux problématiques qui se trouvent dans son royaume. Et c'est pour cela que je veux aujourd'hui que tu viennes avec un cœur repentant, un cœur sincère, et que tu saches que si tu n'as pas été à l'abri de l'ensorcellement, toi qui viens à l'église, à combien plus forte raison les personnes qui ne vont pas à l'église dans ta famille ne sont-elles pas à l'abri de l'ensorcellement? Si toi-même tu n'as pas été à l'abri de l'ensorcellement au point de te trouver à être insensé, à combien plus forte raison les personnes qui ne viennent pas, qui ne fréquentent pas l'église ne sont-elles pas à l'abri de l'ensorcellement? Je voudrais aujourd'hui que tu fasses cette prière et que tu te mettes à l'abri par toi-même et que tu te donnes, tu te dédies plus encore à Jésus, que tu invites Jésus-Christ à être réellement celui qui contrôle ta vie. Jésus-Christ peut être le Seigneur de tes envies. Jésus-Christ peut être le Seigneur de tes pulsions. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ce que tu entends. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ce que tu ressens. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ce que tu vois. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ce que tu vis. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ta vision. Jésus-Christ peut être le Seigneur de la façon dont tu te meus. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ce que tu entends. Jésus-Christ peut être le Seigneur de la façon dont tu orientes tes pas, dont tu orientes tes choix, dont tu orientes tes décisions. Jésus-Christ peut être le Seigneur de tes paroles. Il peut y avoir la véritable parole prononcée que Jésus-Christ a. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ce que tu dis. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ce que tu vois. Jésus-Christ peut être le Seigneur de tes clins d'œil. Jésus-Christ peut être le Seigneur de ton sommeil. Quand tu as des nuits difficiles, Jésus-Christ peut être celui qui te permet de t'endormir dans ses bras d'amour. Jésus-Christ peut être celui qui facilite, qui rend facile ces choses. Jésus-Christ peut être le Seigneur de celui quand tu as des pensées qui te sont tourmentées, qui se combattent entre elles. Jésus-Christ peut être celui qui dissipe et qui remet le calme à l'intérieur de toi. C'est pour cela que je t'invite à joindre tes mains avec moi dans la prière et à dire simplement, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur. Je me dédie à toi. Je t'accepte favorablement et j'agrée à ta pensée. J'agrée à tes paroles. Je reçois ton huile de faveur
Je reçois ta paix, je reçois ton assurance, je reçois ta confiance, je reçois ton élévation et je reçois ton élégance. Je suis à toi comme tu es à moi. Je sais, Seigneur, qu'à toi appartient sagesse, amour, force, puissance. Et Seigneur, je déclare qu'en étant à toi, ces choses sont des éléments dont je bénéficie. Je bénéficie de ta paix, je bénéficie de ton courage, je bénéficie de ta vocation, je bénéficie de qui tu es, je bénéficie de ta personne. Merci de me conduire dans toute ta vérité et merci de faire de moi ton enfant. Merci de m'élever encore dans ma pensée et merci de m'élever dans ma réflexion. Merci de me conduire au-delà de mes afflictions. Merci d'être mon Seigneur et mon Dieu, le Seigneur de mon souffle de vie, le Seigneur de ma respiration, le Seigneur de mes mouvements. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.